Recevez les salutations d'Africa TV pour votre fidélité à la revue de presse de l'Afrique qui bouge. Qu'est-ce que l'Afrique a bougé ces dernières 48 heures? Au Bénin, l'affaire Patrice Talon cristallise encore l'actualité. On peut lire sur la tribune de Le Quotidien, suite au rejet de la Cour d'appel de Paris. La réaction à chaud du gouvernement. La justice française a rejeté la demande d'extradition de Patrice Talon. Un échec qui n'ébranle nullement l'exécutif béninois, selon le confrère. La nouvelle tribune s'attarde sur les conséquences politiques de cette affaire juridique. Yahi Boni sort affaibli de ce revers. La guerre reste ouverte entre le président béninois et son ami d'hier. L'unité nationale en danger. Et enfin, l'image du Bénin écornée. Pour les 4 vérités, une leçon au peuple et à l'appareil judiciaire. Le gouvernement se morfond, titre Nord-Sud quotidien. Ah, le Bénin et ses patates chaudes. Restons dans la région ouest africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien, le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, accable le gouvernement d'Alassane Ouattara. Face à la presse ce mercredi, Afigessa accuse le pouvoir d'Abidjan. Le Temps indique crime, torture, mauvaise gouvernance. Afigessa à Ouattara, tu as le choix entre la CPI et les États généraux. Le président du FPI, pour sa toute première conférence après sa sortie de prison, n'a pas raté le coach selon le même journal. Connaissant ces Ivoiriens, le blocage n'est pas très loin. En début de soirée, dans la commune populaire de Yopougon, des tirs ont été entendus. L'Inter, le quotidien ivoirien, en fait sa une. Menace de déstabilisation. Des tirs nourris hier à Yopougon. Le commissariat du 16e arrondissement attaqué. Le quotidien indépendant révèle que des individus lourdement armés ont attaqué à la Kalachnikov le commissariat du 16e arrondissement aux environs de 19h30. Ces crépitements d'armes ont déchiré le silence de la nuit tombante pendant des heures. Les Ivoiriens, à l'évidence, ne veulent pas renoncer à la belligérance. Autre lieu, autre décor, Bamako au Mali, pays des légendes. On savait le général Sanogo aux arrêts depuis une semaine. Les derniers développements de l'actualité ne plaident pas en faveur du putsch du 22 mars 2012. Sur le Nouvel Horizon, un charnier de 21 corps découverts à Diago. Et le journal de Saint-Roger, le charnier de Diago a titre celui des 21 bérets rouges. L'indicateur du renouveau, un second charnier en vue. L'Indépendant, les 21 crânes des supplicités de Sanogo désormais aux mains des experts de l'identification. Tous ces titres ramènent toujours les regards vers Sanogo. Le général serait-il rattrapé par son passé récent? Et si on se donnait rendez-vous pour demain? La revue de l'Afrique qui bouge, c'est fini pour aujourd'hui.